Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour la deuxième vidéo du jour, une vidéo spéciale 6ix9ine. Et oui, vous le savez, on couvre l'actualité, on est obligé de parler de 6ix9ine. Alors, je vous le rappelle, on a deux grosses playlists, la playlist French Plug qui allie rap US et rap français, le meilleur du rap US, le meilleur du rap français, qui est dispo sur Apple Music, Spotify et Deezer. Allez vous abonner, je mets les liens en description. Allez donner de l'amour, on fait grimper cette fucking playlist. On a toujours New Drip, la nouvelle génération et les gros hits du rap US. Donc celle-là, elle est déjà, vous connaissez déjà celle-là, elle est vraiment puissante. Et il y a un nouveau concept qui arrive sur ma chaîne YouTube avec Louis Aoda, et je vous invite tous à le regarder. Ça arrive demain à 21 h, il y a déjà la vidéo en première. C'est pour la culture, il décrypte musicalement ce qui se passe dans la culture. Il a commencé avec Kanye West, ça arrive à 21 h, c'est déjà en première, vous pouvez déjà mettre des commentaires. Donc voilà, c'est sur ma chaîne. On est ensemble, on va parler de 6ix9ine, nouveau 6ix9ine Day. Turn up! Alors, vous le savez, 6ix9ine a tout niqué avec Booba, record de vues sur YouTube en 24 heures, devant Eminem, numéro 1 au Billboard. Je crois que c'est la première fois qu'il entre directement numéro 1 au Billboard, et ça c'est très big. Faut savoir qu'il a pas de rentrée en playlist, il a pas de radio qui le suivent, il a les médias internet, mais c'est tout. En général, voilà, quand t'es un artiste et que tu sors un gros single, un gros album, t'as les grosses playlists Spotify comme Rap Caviar, etc. qui te couvrent. Lui, il est vraiment blacklisté du game, et avec la force de ses réseaux sociaux, il a réussi à être numéro 1 sur le Billboard, et ça on peut pas lui enlever. C'est un chef du marketing. Il savait qu'il allait être blacklisté de tout le game, mais il a quand même réussi à être numéro 1, et ça vraiment je lui tire le chapeau, même si tout le monde sait ma position sur 6ix9ine. Alors là où ce que je voulais voilà dire, c'est tout ce qui s'est passé après la sortie du single. Donc là on a tout le côté positif, hein, le succès, l'oseille, etc. Mais il y a quand même du côté négatif. Alors déjà dans le game, dans la musique, voilà, il s'est fait un peu attaquer par tout le monde, hein. Kevin Gates qui a dit quand un clown t'amuse, bah, tu fais partie du cirque. Fatboy qui a fait une vidéo de 9 minutes où il a vraiment incendié, il a dit que c'était un rat, il pourrait même pas se regarder dans le miroir, qu'il dort pas bien, etc. Meek Mill qui a rappelé que Nipsey s'est fait tuer par un rat, une balance, et qu'il est là pour rétablir ce qu'il doit y avoir dans la culture, et il comprend pas qu'Internet suive un rat. Snoop Dogg, lui, il est offusqué de ouf, il comprend pas du tout. Il dit, je comprends pas cette nouvelle génération, comment vous pouvez valider un rat comme ça. Don Q, pareil, qui dit qu'on donne trop d'attention à un rat. Il y a eu Jack Boy, la signature de Kodak, qui dit c'est quoi le délire d'avoir de l'argent si tu peux même pas en profiter. Et voilà, il y a eu un petit clash entre Rich the Kid et 6ix9ine, où Rich the Kid, voilà, où il y a eu une news comme quoi il aurait pas payé ses bijoux. 6ix9ine qui a mis un petit commentaire avec 3 petits points. Rich the Kid qui l'a provoqué, qui lui a dit ouais, je suis sûr que j'ai plus de voitures que toi. Bon, ça c'est un clash de riches, hein. Je suis sûr que j'ai plus de voitures que toi, de chaînes, etc. T'es un rat, etc. Donc voilà, vraiment tout le game. Il y a Trippie Redd qui a répondu, lui, il est resté soft, il a juste mis un emoji pleurs de rire. Il y a vraiment tout le game qui ne supporte pas voilà, il est blacklisté, personne ne le supporte, et je le redis encore une fois, ce qu'il a réussi à faire sans le support du game, sans le support des grosses plateformes, etc. C'est quand même incroyable, la force qu'il a sur le réseau. Il a vraiment un pouvoir marketing sur les jeunes, sur la nouvelle génération, sur le game, qui est vraiment puissant, et il le contrôle. Et ça, on peut pas lui enlever, que ça soit à l'époque Treyway, que ça soit un peu avant Treyway. Il savait pourquoi il s'est affilié au gang, il savait pourquoi il a fait tout ça. Il avait déjà son plan, et voilà, et ça, on peut pas lui enlever. Maintenant, est-ce que le plan vaut le coup? C'est une autre question. Alors, c'est vrai que depuis la sortie du single, il y a pas mal de choses qui se sont faites. Il y a eu une jeune fille, je sais que vous l'avez tous vu, qui s'est snappée devant chez lui. C'était sa voisine en fait, elle s'est snappée, et elle l'a fait, je vais le dire, hein, franchement, inconsciemment, je pense que c'est une fan, et je pense qu'il y a plein de jeunes qui l'auraient fait, oh putain, j'arrive pas à croire, j'habite devant chez 6ix9ine. Je pense qu'elle s'est dit, voilà, elle a 4-5 abonnés, elle devait pas en avoir des masses, tu vois, et elle va le mettre sur son Snap ou sur son Insta Story, puis ça va pas tourner. Mais malheureusement, les gens sont à l'affût de tout ce que 6ix9ine fait. Du coup, l'adresse a fuité sur Internet, et il a dû déménager à l'instant même. Et ce qui est ouf, c'est que au moment où l'adresse a fuité, il y avait déjà 8 camions de policiers devant chez lui. Alors, est-ce que c'est parce que
il est témoin protégé et que les policiers restent constamment avec lui, ou est-ce que c'est parce que les policiers ont suivi la news et ont débarqué direct? En tout cas, selon Vlad TV, pour lui, il y a plus que ça derrière cette histoire. Il le voit pas seulement en témoin protégé, il le voit encore dans une collaboration encore plus approfondie, parce que c'est vrai qu'ils l'ont quand même raccompagné à un deuxième domicile. Et il faut savoir que ce deuxième domicile, pas plus tard qu'aujourd'hui, l'adresse a été leakée. Je mets pas, on fait exprès de pas mettre les vidéos sur French Plug parce qu'on veut pas non plus avoir la mort de 6ix9ine sur notre dos. Notre but, c'est pas non plus de divulguer les adresses, etc., etc., même si tous les médias l'ont fait, et je pense pas que on va avoir cet impact-là, mais on préfère ne pas prendre ce risque. Et là, la deuxième adresse a été divulguée, donc ça veut dire qu'il doit encore déménager. Donc, il vit quand même dans une crainte constante. 2 déménagements en 3 jours, c'est énorme. J'ai vu dans les commentaires du Insta French Plug qu'il y a des gens qui me disent « Mais c'est normal, c'est une star, c'est pour ça, son adresse, elle circule, il déménage. » Alors, il faut savoir que, je vais te donner un exemple à la personne qui avait dit ça, et je pense qu'il y en a d'autres qui pensent pareil. C'est pas parce que c'est une star, c'est parce qu'il a vraiment des gens qu'ils ont mis sa tête à prix. Tu vois, il a vraiment trahi tout un gang. Le gang des 9 Trey, ils sont affiliés au Blood. Les Blood, c'est dans tous les États-Unis. Alors même s'il est affilié avec les Feds, ou même qu'il doit avoir des gros types derrière lui, même si je le sais, on me l'a déjà dit, je pense que quand même, avoir trahi un gang, tu ne t'en sors pas indemne, tu vois, sachant qu'il y a des familles qui sont béton, il y a ceci, cela, même si ça serait pas un gang, tu vois, même si on imagine que tu trahis juste un mec, tu fais tomber toute sa famille, forcément il y a des gens de la famille du gars qui voudront ta peau, tu vois. Donc imagine-le avec une grande famille telle que le gang, une grande famille de criminels. Donc c'est criminel ou autre, tu vois. Donc c'est vraiment compliqué pour lui. Il va toujours vivre dans la peur, il va toujours devoir protéger sa famille, ses enfants, dépenser beaucoup dans la sécurité. Et ça, c'est une vie, franchement, avoir une vie où tu dois tout le temps regarder derrière toi, c'est une vie que je souhaite à personne. Vivre dans la peur, dormir et paniquer, c'est une vie de Pablo Escobar, mais à l'inverse. En fait, Pablo Escobar, il devait tout le temps déménager, mais lui, c'est parce qu'il était recherché pour trafic de drogue. Mais lui, c'est l'inverse de Pablo Escobar, il est recherché, lui, par les gangsters. Donc, c'est vraiment l'inverse. Et c'est le Escobar Pablo. Voilà, il y a Pablo Escobar, il y a Escobar Pablo. Mais on va pas se mentir, c'est légendaire dans le mauvais sens du terme pour le côté snitch, et dans le sens du terme niveau musical, marketing, le bon sens du terme. Donc, c'est vraiment légendaire. Je veux revenir sur la dernière vidéo que j'ai faite où les gens me disent « Mais Balou, t'aurais fait quoi à sa place? Balou, t'abuses, nanana, nanana. » Le message, vous l'avez pas compris, je vais le faire clairement en une phrase. Moi, ce que je dénonce aussi le gang. Attention, je dis que ce que j'ai dit, c'est on n'a pas l'avis du gang. On n'a pas eu l'avis du gang, donc je l'ai exposé, l'avis du gang. Et l'avis du gang, si tu prends les faits, il y a des choses qui coïncident quand même, et tu peux te prendre parti ou pas parti. Mais moi, ce que je reproche, et les gens ne comprennent pas, c'est l'affiliation à un gang. Et je le répète, un gang, c'est pas quelque chose de positif. Attention, je suis pas du tout fan des gangs. C'est pas quelque chose de positif. Si je vivrais aux États-Unis, je ne m'affilierais pas à un gang. Ce n'est pas quelque chose de positif. Et quand tu prends tes couilles et que tu t'affilies à un gang, tu sais ce que tu risques ou pas. Et moi, c'est ce que je reproche à 6ix9ine, et c'est ce que je dis à toute cette nouvelle génération. Ne vous affiliez pas, ne rentrez pas dans un lifestyle qui n'est pas le vôtre. Si vous n'êtes pas des gangsters, ne rappez pas sur les armes, etc. Tu vois, pour faire gentil, etc. Parce qu'il y a des mecs qui vont prendre ça au sérieux. Tu vois, ils vont prendre ça au sérieux. En fait, ils vont venir vous tester parce qu'ils vont croire que ce que vous dites, c'est sérieux, ou même ça peut vous apporter que des soucis. Soyez vous-même, on a la preuve. Tu vois, j'en parlais pas plus tard qu'hier soir avec Iconic au téléphone. On a la preuve avec des Kendrick Lamar, avec des Drake, que... Frère, il n'y a pas besoin, ou avec des J. Cole, ou avec des Juice WRLD, ou enfin quoi que Juice WRLD, des fois il a été un peu gang, ou avec des XXXTentacion, qu'il n'y a pas besoin de parler d'armes ou de ra pour réussir. Tu vois ce que je veux dire? On a tous un vécu, etc. Donc moi, c'est juste ça mon message. Mon message, c'est soyez vous-même. Donc voilà. Et le truc qui est ouf, c'est que si tu reprends des bouts d'interview, il le disait très bien. Lui, il est vraiment gangster. C'est pas un rôle, c'est pas un personnage. Il est vraiment gangster. Bon, backup sur le truc, c'est un peu lâche. Mais voilà, vous savez déjà mon avis sur le délire. En tout cas, on va pas se mentir que là, ça devient compliqué pour lui. Moi, j'aimerais pas qu'il meure. Je souhaite la mort à personne, même si je valide le caractère du mec. Il me fait gaulerie de ouf. Son personnage m'a toujours fait gaulerie. Son entertainment m'a toujours fait gaulerie. C'est pour ça que quand je regarde, je crie, etc. J'aime ce côté-là, mais je déteste ce qu'il a fait. Donc je suis comme ça avec 6ix9ine. J'ai mort en fait. C'est comme t'as un petit ref et t'es déçu de lui. T'as capté? Ça me fait pareil que le magicien. T'es déçu. Tu vois? C'est un peu ça. Voilà. Je suis déçu. Et du coup, c'est pour ça qu'on sent que j'ai quand même de l'amour pour lui, mais avec beaucoup de haine, tu vois. Donc voilà. Mais voilà. En toute transparence, j'espère qu'il va rien lui arriver. Je pense que vivre aux États-Unis, il devrait pas le faire. Il devrait peut-être aller au Mexique.
son pays d'origine, ou peut-être venir en Europe, il serait accueilli comme un roi et il n'aurait pas de problème des gens qui veulent le fumer. Je pense que ça irait pas jusque-là. Je pense pas que des gens des États-Unis paieraient des gens en Europe pour le fumer. Enfin, quoique, si tu te dis, ouais, si t'es trop en confiance aussi, il peut y avoir un moment... En fait, c'est compliqué. Il vivra dans la peur constamment. Et ça me fait vraiment de la peine pour lui. Et c'est pour ça que je dis, autant prendre son cas en exemple et ne pas reproduire ses erreurs. Et je pense que lui-même s'en veut sur certains choix. Et quand j'ai dit, ouais, il fait genre, il est heureux, mais il l'est pas. C'est pas dans un sens méchant, on dit ça. C'est vraiment dans un sens où tu peux pas être heureux quand ta famille elle est en pression tous les jours et tu dois déménager tout le temps. Tu peux pas être heureux. Genre l'argent, les bijoux, tout ça, ça te rend pas heureux. Tu peux faire croire que ça te rend heureux, mais ça te rend pas heureux. C'est une chose, ça te permet, l'argent, ça te permet d'être libre, de faire les choix que tu veux. Mais à quoi bon avoir autant d'argent, mais ne pas pouvoir sortir de chez toi, ne pas pouvoir profiter d'aller voir ta mère, ne pas pouvoir aller faire des courses avec ta femme, aller avec tes enfants à Disney, pouvoir aller sur une île tranquillement, t'es tout le temps en panique. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là que je dis. En tout cas, force à vous, on s'aime tous, on est ensemble. Bim. Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV.